Sac passé les Captains, Emmanuel de Captain Dev. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais te donner tous mes conseils pour être hyper efficace en télétravail. Si tu me connais pas, c'est Emmanuel, t'es sur la chaîne Captain Dev. Ici, on parle de développement web. Je t'aide à progresser en tant que développeur. Si jamais t'as envie de te lancer dans ce métier, de faire une reconversion, t'es aussi au bon endroit. Tu vas y découvrir plein de choses qui vont te permettre de te lancer plus sereinement. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et si tu veux aller encore plus loin, abonne-toi aux emails privés. Le lien est juste en dessous dans la description. L'année dernière, j'ai passé environ 7 mois en télétravail. Il faut bien comprendre que passer de un jour de temps en temps à minimum 2 semaines, parce que le confinement annoncé sera de minimum 2 semaines puis renouvelable, en fait c'est vachement différent. Et souvent les gens quand on parle de télétravail, ils s'imaginent un peu rester dans le canapé, bosser un petit peu au calme. Et puis c'est cool, le lendemain on retourne au boulot, on fait ça de temps en temps et en fait on se dit c'est un peu la journée posée, on peut avancer 2-3 sujets. Si tu veux garder ta productivité en télétravail, il y a certaines règles à respecter. Tu peux pas juste te permettre de bosser depuis ton canapé en fait. Pour télétravailler, il va te falloir plusieurs choses. On va déjà parler du setup. Quand je parle de setup, c'est tout le matos qui va faire que tu vas rendre ton télétravail plus agréable. Ça peut être un nouveau bureau, ça peut être une nouvelle chaise, ça peut être un nouveau clavier, ça peut être une super webcam Full HD 4K, ce que tu veux, ou simplement un écran avec une bonne résolution. Tout ça, crois-moi, quand tu fais du télétravail sur le long terme, c'est pas juste un confort, c'est pas juste un plus. Tu vas vraiment passer en moyenne 7 à 8 heures, voire plus, au même endroit, donc autant profiter de tes outils et avoir des outils que tu as envie d'utiliser et que tu aimes utiliser. Dans la mesure du possible, si tu as un peu d'espace, l'idéal c'est un peu de séparer les espaces, l'espace de vie, l'espace de bureau. Si tu as un bureau, c'est encore mieux, d'essayer de l'aménager, de le décorer, c'est toujours plus agréable. Donc je te montrerai juste après. Moi je suis en train de m'aménager un petit bureau, donc vraiment n'hésite pas à investir dans ton setup. Je sais que là on est en confinement pour 2 semaines, donc peut-être que tu vas pas t'acheter un bureau direct pour les 2 semaines qui arrivent, mais si tu as prévu de travailler en remote, ces conseils sont valables. N'hésite pas à investir dans ton setup et dans ton environnement de travail et tu verras que vu le temps que tu y passes, ça vaut largement le coup. Deuxième point, on va parler des logiciels. Les logiciels, ça va englober les messageries d'entreprise, les solutions d'email si tu utilises des emails, tous les logiciels qui vont te permettre d'organiser le travail de l'équipe autour du travail en remote. Dans ces logiciels, tu vas avoir des messageries hyper connues comme Slack par exemple. Slack, c'est un incontournable parce qu'en fait, quand tu utilises Slack, t'as vraiment pas besoin d'email au sein de l'organisation. Bien utilisé en utilisant la licence payante, bien sûr, pour avoir l'historique et toutes les fonctionnalités. Ça te permet vraiment de créer des discussions, de créer des channels qui vont être des espaces de discussion sur un sujet en particulier. Surtout, utiliser les réponses à un message et pas juste répondre en dessous, ça permet vraiment de garder le truc ordonné. Tu peux utiliser toutes les solutions de visioconférence, que ce soit Skype, Hangouts, Appirin et compagnie. Tous ces trucs-là te permettent de communiquer et en fait, quand tu es en télétravail, il faut pas hésiter à appeler les gens. S'ils répondent pas, c'est pas grave. Et comme le disait un de mes clients, t'es pas en mode ultra connecté. Il faut que tu acceptes que la réponse puisse venir juste après en fait. Un de mes outils préférés qui est Notion que j'utilise en guise de base de données personnelle qui me permet vraiment de gérer tout mon contenu. Ça par exemple c'est un outil qui est tellement flexible que tu peux l'utiliser au sein d'une équipe pour gérer ton projet, gérer des deadlines et faire toutes sortes de choses. Donc n'hésite pas à creuser sur les outils qui te permettent d'avoir ce qu'on appelle une culture d'équipe remote, donc une culture d'équipe qui te permet de travailler facilement et simplement à distance. Tu peux mettre en place des outils tels que les OKR pour organiser ton travail. Et en fait, tout ça, ça va venir s'ajouter à la culture de ton équipe. Et c'est ça qui va faire que c'est vraiment possible de bosser en télétravail sereinement, sans avoir ton boss sur le dos. Parce qu'en fait, plus tu donnes d'indicateurs à un manager, plus il sera content finalement, parce qu'il sait où on en est à un instant T. Et si t'es pas outillé pour ça, forcément, le télétravail, ça fera grincer des dents. Maintenant, on va parler d'un truc, c'est l'organisation, ça va être la routine. Alors pourquoi cette routine, elle est hyper importante en télétravail, surtout quand tu fais du télétravail sur du moyen ou long terme, c'est parce qu'en fait, ça va te permettre de cadrer les choses. Le but, c'est pas soit de travailler 2 heures par jour, soit de travailler 15 heures par jour.
Si tu fais ça, tu vas pas tenir sur le long terme, tes journées vont finir par glisser et vont se transformer en nuit de travail. Et crois-moi, ça sur le long terme, c'est juste pas possible. Première chose au niveau de la routine, réveille-toi à la même heure tous les jours. Je sais, ça fait un peu coach de vie, mais c'est hyper efficace. Réveille-toi à la même heure tous les jours. Il faut que ce soit vraiment un truc automatique et il faut pas que ça dérape. Donc essaie de te lever à la même heure tous les jours. Bien sûr, quand tu te lèves, va pas forcément direct sur l'ordi, mais prends le temps de prendre soin de toi. Si t'es barbu, bah rase-toi, taille-toi la barbe, j'en sais rien. Si t'es nana et que tu te maquilles, bah prends le temps de te maquiller comme si t'allais sortir en fait. Donc de base, moi c'est réveil, je prends ma douche, je prends mon petit déj, je m'habille, je me prépare comme si j'allais au boulot en fait. C'est hyper important de s'habiller quand t'es en télétravail parce que en fait tu vas vraiment lancer ta journée de travail comme si t'allais prendre le train, comme si tu traversais la rue pour aller dans ton bureau. C'est vachement important. Si tu négliges ça, tu verras que tu feras même plus la différence entre le travail et les journées de week-end par exemple où tu peux te permettre de rester un peu plus longtemps au lit, faire ce que tu veux. Donc voilà, n'hésite pas à avoir ta petite routine matinale qui peut être, je sais pas moi, tu te lèves à 7h et de 7h à 8h, bah tu prends ta douche, tu t'habilles, tu prends ton petit déj tranquille, tu prends ton petit café et comme ça, bah soit tu gardes une heure de plus si tu commences d'habitude à 9h. Par exemple, si je me lève à 7h, de 7h à 8h, je vais prendre douche, petit déj, je vais m'habiller et je vais peut-être me prendre une heure avant de commencer le travail. Pour moi, là c'est une heure où je vais potentiellement lire un livre. C'est une heure où potentiellement je vais faire de la veille sur certains sujets, je vais tester 2-3 trucs ou écrire un petit mail avant de commencer ma journée pour mon client. Surtout au niveau de la routine, on en reparlera peut-être après, il faut que quand tu commences ta journée, tu saches quels sont tes objectifs de la journée. Donc ça demande un peu de préparation, il faut que tu le prépares la veille pour le lendemain. Il faut pas que quand tu te mettes à bosser, tu te poses la question de mince, qu'est-ce que je dois faire? Parce que quand t'es tout seul comme ça, t'es un peu isolé, si t'as pas de daily meeting en ligne, bah finalement tu verras que ta journée elle va déraper un peu et tu vas finir par commencer à 10h, 11h et compagnie. N'hésite pas à inclure du sport dans ta routine. Tu vas avoir très peu d'occasions de sortir. Donc quand je dis du sport, ça peut être juste, tu vas prendre l'air 15-20 minutes, tu vas marcher un petit peu. Bien sûr, là en ce moment on est en confinement, donc c'est pas le moment d'aller sortir. Mais tu peux te faire un petit workout à la maison, ça peut être 2-3 séries d'abdos. Il y a des workouts qu'on appelle des Tabata, donc c'est des entraînements qui durent 7 à 8 minutes. T'en trouves à foison sur YouTube, donc n'hésite pas à te faire un peu d'exercice. Même si c'est en extérieur, ça fait toujours du bien, t'aères un peu ton appart. Et c'est génial. Dernière chose dans la routine, un truc hyper important, moi je le fais régulièrement, surtout quand je bosse à la maison, je ne supporte pas de bosser dans un appart dérangé. Tous les matins, je range, je me prends 10-15 minutes pour ranger autour de mon espace de travail. Quand ton bureau est propre et rangé, tu verras que c'est beaucoup plus facile de bosser. Et ça, je te garantis que sur le long terme, ça fait une très grosse différence. On va parler d'un truc qui s'appelle le deep work. En français, travail profond, écrit par Cal Newport, qui je crois d'ailleurs est un ancien ou est toujours développeur. Donc en gros, ce bouquin, il te donne pas mal de techniques pour exceller en termes de concentration dans un monde de distraction. Voilà, je t'en dis pas plus, je te laisse le lire, je te mettrai sûrement le lien dans la description si ce livre t'intéresse. Dans Deep Work, qui te conseille aussi d'organiser ta journée en plusieurs sessions de travail hyper intenses avec des sessions de travail beaucoup moins intenses. Dans les sessions de travail moins intenses, j'entends lire ses mails si t'as des mails, ça peut être lire de la documentation, tout ce qui demande pas une concentration extrême. Moi en tant que développeur, ça m'arrive de couper les notifs pendant 1 heure, voire 1h30, de me concentrer à fond sur une tâche en particulier et d'essayer de ne pas être dérangé. Et c'est comme ça que je peux produire du code ou des features ou débugger et vraiment toutes ces tâches-là qui nécessitent une grosse concentration, tu peux les abattre plus rapidement que la normale, plus rapidement que quand entre 2 lignes de code tu vas checker Facebook et compagnie. Potentiellement, si tes collègues ne sont pas habitués ou si t'as un manager qui est un peu oppressant, j'en sais rien, les deux peuvent arriver, essaie d'en parler autour de toi, d'en parler à ton manager, de lui dire voilà, de telle heure à telle heure j'aimerais m'isoler pour finir un sujet. Je suis sûr qu'en communiquant ça passe toujours mieux qu'en le faisant dans ton coin, et puis là on va avoir l'impression que tu disparais alors qu'en fait t'es concentré à bosser. Et surtout si c'est un problème de management, n'hésite pas à proposer un petit point juste après pour voir où est ton avancement. Je sais qu'il y en a qui vont penser que c'est du flicage. Là on est dans une phase où tout le monde est forcé de télétravailler dans la mesure du possible, et donc il y a plein de gens, il y a plein de managers je pense qui n'ont pas choisi d'avoir des devs
en télétravail qui vont en avoir. Donc, faut essayer chacun de faire un pas vers l'autre et puis essayer d'avancer tous ensemble. Et je pense que une fois que cette crise sera passée, on se rendra compte que le télétravail c'est pas si mauvais. Je suis même sûr que ça va se démocratiser encore plus. Donc, si tu veux faire des sessions de travail intenses, donc de deep work, oublie les notifications. Ça, c'est le pire truc qui puisse arriver. Je sais pas si c'est ton cas en ce moment, je reçois beaucoup de notifications Facebook sur des gens qui pourraient être mes amis. Genre comme si je cherchais des amis. Je cherche pas d'amis, désolé Facebook. Et en fait, ce genre de notifs, elles sont là pour te ramener sur la plateforme. Elles sont simplement là pour te ramener sur la plateforme. Tu vas dire, ah bah non, c'est pas mon ami. Finalement, tu vas commencer à scroller sur une vidéo, tu vas rester et compagnie. Le meilleur moyen de pas être dérangé par une notif, si t'es sur un Mac ou Windows ou ce que tu veux, t'as toujours un mode ne pas déranger pour ne pas avoir de notif. Tu l'actives. Ton téléphone, tu le mets en silencieux, tu le retournes. L'idée, c'est de le mettre au moins à 1 mètre, en fait, qu'il soit pas accessible, en essayant de le choper avec ton bras. Ça permet, en fait, psychologiquement, c'est que tu seras obligé de te lever pour aller chercher ton téléphone. Donc, si tu le mets à plus d'1 mètre, donc qui est inatteignable au niveau du bras, que tu le retournes pour être sûr de pas voir l'écran s'allumer et que tu mets en mode totalement silencieux, je peux te garantir que tu peux tenir 1 heure. Les 15 premières minutes, c'est compliqué et juste après, tu vas voir, tu vas l'oublier, tu vas avancer. Et pourquoi ils considèrent que faire plus de 2 grosses sessions de deep work dans la journée, après au-delà, c'est pas très productif parce que c'est hyper fatigant pour le cerveau apparemment. Donc voilà, je te laisse encore une fois lire ce bouquin qui est très intéressant. Un autre conseil qui est en rapport avec le setup et tout l'aménagement de ton petit espace de travail et qui est aussi en rapport avec le deep work, dans la mesure du possible, travaille seulement dans ton espace de travail et dès que tu vas faire autre chose, que tu as envie de te balader sur internet juste pour rien faire ou scroller sur YouTube, mets-toi à un autre endroit. Parce qu'en fait, comme ça, tu vas associer vraiment le travail à ton espace de travail et ton canapé par exemple à du Netflix and chill. Alors si t'as des enfants, tu vas me dire c'est bien joli tout ça, mais en période de confinement, ça va être compliqué de télétravailler avec les enfants. Je sais, j'en suis conscient, j'ai pas encore d'enfants, c'est pour ça que je te donne pas de conseils par rapport à ça, mais je laisse ceux qui ont des enfants mettre un petit commentaire juste en dessous pour nous raconter leur expérience. Et ceux qui ont des conseils là-dessus, on a hâte de vous lire dans les commentaires. Un autre petit conseil aussi, si tu télétravailles et que t'as quelqu'un d'autre à la maison, si c'est pas un enfant et que c'est un ou une adulte, c'est peut-être plus facile de communiquer avec et d'établir certaines règles. N'hésite pas à essayer de trouver un système pour ne pas être dérangé. Par exemple, un truc tout bête, si tu utilises un casque audio, essaie de demander à la personne, tant que j'ai mon casque, ne me dérange pas, à part si c'est pour une urgence. C'est en faisant des trucs comme ça qu'on va rendre le truc un peu plus vivable, même si pour moi c'est pas la fin du monde. On nous demande 2 semaines de notre vie, c'est pas grand chose. Si c'est pour sauver des vies, écoute, moi je le fais volontiers en tout cas. Donc voilà. Très rapidement, je vais te montrer mon setup. Donc voilà, bienvenue dans mon salon. Là, je te montre très rapidement mon setup. Il est en cours d'élaboration, donc j'ai les écrans à changer. Tu vois, par exemple, j'ai peint ce mur-là, en fait, où j'ai mis, on voit pas très bien, un petit bureau. Donc là, j'ai un petit meuble, tout ça, c'est du Ikea, hein. On voit pas très bien, mais c'est pas grave. Le petit MacBook 16 pouces. On a aussi un petit casque Bose, casque à réduction de bruit. Ça, je l'ai pas dit, mais c'est un must-have. Si tu veux bosser de n'importe où, j'ai un petit bureau assis debout qui me permet de me lever de temps en temps. Donc voilà, ça c'est le genre de setup, j'ai investi un petit peu d'argent dedans, hein, parce que moi je bosse pas mal de la maison, et donc je suis bien content de pouvoir utiliser ce genre de produit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, un petit like, et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait, et moi je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!